C'est des maisons qui rentrent en profondeur donc dans le bâtiment que vous avez acheté sur l'arrière. Oui, c'est immense. Ah oui, oui. Oh, c'était isolé. Hein. Ah ben voilà. Non, parce qu'il y avait des fuites. Et donc, vous voyez des mensualités à 600 € par mois, avec des revenus qui avoisinent un peu plus de 3 000 € mensuels. Donc forcément, très rentable et beaucoup de cash flow, vous allez voir juste après. Ok, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle fois accompagné donc, de Céline et Florian. Merci encore une fois de participer au tournage de vidéos et à la présentation de nouveaux projets. Donc, la première fois, vous avez vu un projet qui était entièrement terminé, réhabilité, subventionné sur la chaîne avec Céline et Florian. Et là, maintenant, on va voir, on a voulu commencer d'abord par le rénover pour ne pas vous faire peur. Et là, on va aller voir un projet au tout début. Donc, pareil, un projet qui va être subventionné. Anna, c'est ça? Tout à fait, le dossier est prêt à être envoyé. D'accord, donc un gros projet. Est-ce qu'on peut expliquer rapidement ce qu'on va aller voir? Oui, bien sûr. Donc, on va aller voir un gros immeuble, mais qui est enclavé au sein d'autres immeubles. Juste derrière. Un ancien entrepôt qui était à l'époque quand même réhabilité déjà en logement. D'accord. Qui était un peu squatté quand même sur la fin. Ok. C'était un peu, vous verrez un peu délabré. Donc, on est sur 7 appartements avec une surface de 550 mètres carrés. Pareil, subventionné par l'ANA, la mairie, normalement. Avec des loyers plafonnés également, mais pas sur le même système que l'autre immeuble. Là, on est sur Loc Avantage, donc pas sur le même calcul des loyers également. Ok. Voilà, c'est un peu différent, même si ça se rapproche, mais intéressant tout de même. D'accord, ok. Donc les perspectives financières de ce projet, le coût total du projet, le rapport locatif et les aides éventuelles attendues. Ouais. Pour donner quelques... Donc on a acheté ce bâtiment-là 100 000 €. Voilà, on a un peu moins de 400 000 € de travaux, donc c'est un peu comparable à l'autre projet. Oui, finalement. Ouais. Mais on est sur des loyers plus importants puisque plus de surface. On sera sur 3 500 € de loyer par mois. D'accord. Sachant que ce sont les subventions de l'autre projet qui nous ont permis de financer celui-là. Puisque les banques, ce n'est pas inépuisable. Ouais. Donc il a fallu qu'on mette aussi de l'argent, ce qui génère du cash forcément, puisqu'il y a des gros apports liés aux subventions. D'accord, ok. Donc celui-ci va générer du cash flow et puis peut-être que les subventions de celui-ci... paieront peut-être un gros apport sur un autre. Enfin bon, voilà, c'est un peu l'idée aussi de renouveler, de rénover un maximum aussi de biens et de pouvoir proposer des biens de qualité sur le marché. Exactement. Le plus possible. Et donc à savoir que celui-là, on est bloqué 6 ans, contrairement à l'autre où c'était 9 ans. D'accord. La loi Loc Avantage nous ficelle 6 ans sur ces loyers-là, avec une réduction fiscale et puis un abattement sur les loyers, contrairement à l'autre projet aussi. D'accord, bon ça on l'expliquera un peu plus en détail dans la deuxième partie de la vidéo. On va aller regarder concrètement de quoi il s'agit, si vous allez arriver à vous projeter. Et au niveau des subventions attendues, par contre on est sur donc un montant de 400 000 € de travaux, ce qui correspond à peu près au même montant que l'autre. À peu près, ouais, on sera un peu en dessous de 300 000 € parce qu'il n'y a pas de façade et que la façade a été subventionnée également, mais on va être sur les mêmes ratios. Un peu moins de 70%, mais ça va être ça. D'accord, donc on est au-delà de 50% de subvention, donc encore une fois, énormément d'avantages à ce type d'opération. Allez, on va sur place, on va voir ça. Si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, déjà bienvenue. Je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour être prévenu des nouvelles notifications de vidéos ou de live aussi, parce que je vais faire des lives de plus en plus régulièrement, parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc merci à tous. Si vous voulez passer à l'action, vous avez un lien juste en dessous, c'est la société Projet Locatif qui peut vous proposer, vous accompagner des projets clés en main sur toute la France. On est actuellement 120 conseillers, tous multi-investisseurs. On vend principalement des immeubles de rapport. Je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo, mais aujourd'hui on a vendu un peu plus de 800 immeubles. Donc regardez, et si vous voulez être accompagné par des personnes comme Céline, voilà, qui ont intégré l'équipe aussi et qui peuvent vous proposer des projets,
n'hésitez pas à nous mandater. Céline, donc s'il y a des gens qui veulent te faire confiance, qu'est-ce que tu peux leur trouver? Quel est ton domaine de compétences et sur quel secteur tu pourrais les accompagner? Ok, donc moi je vis en région parisienne, donc bien entendu mon champ d'action c'est la région parisienne, le sud Paris, notamment le Loiret, le 28, le 77, et on vient également dans le nord puisqu'on a nos investissements qui sont aussi en majorité dans le nord. D'accord, Voilà. ok. Donc toi tu as investi principalement dans les immeubles de rapport, c'est ton domaine de compétences, c'est ça? Ouais, on a investi exclusivement même dans les immeubles de rapport, on en a 6 un petit peu partout en France, D'accord. et c'est ce que je connais le mieux et là où je peux accompagner le mieux nos clients. D'accord, ok, parfait. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez passer à l'action et arrêter de regarder les vidéos et être sur le concret. Oui, donc là, il y a une servitude, D'accord, parce qu'en fait, il y a 2 petites maisons qui sont collées et qui sont intégrées, en fait, qui rentrent dans le bâtiment, dans l'immeuble. ok, Donc il y a une division de volume à ce niveau-là. d'accord, ok. Pas de copropriété, Pas de mais copro, juste une mais division division de volume, ouais. de volume. Il faut juste avoir des murs en dur, en fait, qui séparent les deux. D'accord. D'accord, donc là, c'est cette partie-là, là, si vous voulez voir, c'est dans la continuité, là, il y a une longueur. C'est Il y a des 2 petites maisons, ouais. qui rentrent en profondeur, donc dans le bâtiment que vous avez acheté, sur l'arrière. Qui rentrent en profondeur sur cette partie-là. D'accord. Donc là, l'entrée principale C'est ça, du bâtiment. qui est ici. Ok. Bon, mais ça paraît tout neuf, il y a une porte toute neuve. Ouais, on se disait hier, c'est la seule chose à garder, c'est la porte. C'était justement pour éviter D'accord. les squats après aussi. Et oui, oui, très bien, important, ouais. Une porte bien après, costaud. Le canon il se casse facilement. Mais... D'accord. Donc avant, il y avait 6 appartements, 3 en bas, 3 en haut. On a fait un permis de diviser avec la mairie pour en faire 7, parce qu'il y avait des belles surfaces. D'accord. Donc bienvenue au rez-de-chaussée, qui D'accord. accueillera 4 appartements. C'est des grands volumes en fait. Donc il y a 2 Ouais. volumes là, on est sur le rez-de-chaussée, et Ouais. après au-dessus on a le même Tout à volume. fait. Donc après là ça va être refait en plateau en fait. Enfin, on revoit toute la Oui, disposition. tout l'agencement. Là, ok, tout le va plan. être cassé, sauf un mur porteur. Mais sinon, tout peut être cassé là. On remet tout à nu. Super, super, d'accord. Par niveau, 300. 300, d'accord. 300 mètres Et carrés. 3 appartements, 4 et 3. 4 et Parce 3. que la disposition le permettait. On aurait pu en passer D'accord. 8, mais avec les ouvertures qui manquaient. D'accord, ok. Donc c'est des T2, T3, niveau des... T3, T4, il y a un T2, je pense. Mais pareil, le D'accord. plus petit fait 56 mètres carrés. Ok, Voilà. Le D'accord. plus grand fait 110 par contre, il y en a un grand. ouais c'est bien, Il c'est faut bien. faire avec les fenêtres aussi. qu'on a, Ouais. C'est quand même. Oui, c'est ça Le qui a combat, guidé un c'était petit les peu. Alors les chambres. Ouais. D'accord, ok. Et pas créer de nouvelles ouvertures finalement. Bah, il y a déjà pas mal d'ouvertures, mais vu qu'il est assez large l'immeuble, du coup, Ouais. on peut pas avoir des chambres en fait au milieu de. Et oui, bien sûr. Et de oui, l'immeuble, quoi. d'accord, Mm. ok. Et le permis de louer, il l'autorise pas en plus. Voilà, Oui, oui, exact. Petite particularité. D'accord. Donc le choix des appartements, mais c'est bien des grands appartements pour éviter les turnovers, encore une fois, avoir des locataires qui sont là dans la durée. D'accord. Donc là Bon. c'est pareil que pour l'autre, donc on va refaire les compteurs, créer les compteurs électricité, Oui. d'eau. On va Oui. refaire la même C'est- chose pour partir de la rue, faire une tranchée en fait. C'est pire que pour l'autre, il n'y a aucun compteur. Là, il y a aucun Là, il y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a même pas d'électricité dans Non. l'immeuble ou... Non, il y a rien. C'était branché sur un autre Sur l'autre. compteur, un autre immeuble. D'accord, ok, super. Donc là, on part vraiment de zéro. Et du coup, le coût est plus important aussi, puisqu'on parlait de coût tout à l'heure. Oui. C'est plus élevé aussi. Ah oui, d'accord, C'est- ok. Une tranchée On a de 12 20% mètres. en et- plus parce qu'il y a le tranché à creuser. D'accord, vous avez les devis déjà pour ça, ouais. Ouais, on a les devis. Ok, donc ça pour alimenter l'immeuble, c'est une alimentation comme si on créait une maison neuve en fait. C'est une Ouais, c'est ça. nouvelle Ouais, tout à fait. alimentation. Ouais, Ouais, c'est la ouais. même chose. Les mêmes dossiers. D'accord, oui, et puis vu le nombre de logements, il faut une section de câbles, j'imagine, un peu importante. Et, d'accord, vous avez le tarif en tête de cette alimentation on à peu est sur près. du 15 000 € pour l'électricité D'accord, et on va être sur du 10 000 pour Suez, l'eau. pour l'eau. D'accord, donc 15 000, et avec les compteurs compris dedans. Ouais. D'accord, Ouais. ça va, c'est correct encore. Oui, Ça, tout à oui, fait. ça reste- C'est juste Ouais, quand on ouais, a comparé à l'autre, on s'est dit tiens. Oui, d'accord. c'est- Ok, bon, on va visiter ce magnifique bâtiment alors. Bon alors, Ah c'est bah, un labyrinthe. parfait. Hein. C'est un On va labyrinthe. aller voir la division de volume déjà. Oui, d'accord. On va voir. Voilà, les maisons sont là. Ça, c'est les En maisons. fait, Ah bon? Ah oui, effectivement, ouais. Oui, ça rentre vraiment dans le bâtiment. elle rentre Incroyable. dedans, ouais, Donc c'est- on va doubler pour bien plaquer. Oui, on va mettre d'accord. un mur en dur en fait, justement pour. Ça, c'est de la surface sera perdue. Hein. Là où, D'accord, ok.
Ah On oui, veut d'accord. garder la hauteur avec des belles Ouais. verrières là. Là, on veut amener la luminosité, du coup, on va ben oui. vraiment faire des grandes ouvertures, en fait. Et ce sera lumineux, hein, là c'est bouché, mais ce sera lumineux quand tu auras les grandes vitres. Ouais, complètement. Donc là Là, c'est c'est- l'école, hein, mais qui est juste derrière. Ah oui, d'accord, ok, À l'église, très bien. l'école, Là, vous avez gardé le style de verrière, c'est ça? Ouais, c'est ça, un Ouais. peu style. Ça fera un peu moderne, avec, un peu loft. mais- Ouais, exactement. c'est- Ah ouais, super, très bien. Bon, avec une hauteur sous plafond un peu plus basse quand même. On va rester. Oui, On va se oui, mettre- oui. On va remonter en fait au fur et à mesure On va pour, faire en biais. pour récupérer la luminosité. Ah oui, très bien, d'accord. Ouais, intéressant. D'accord, ouais, bah là on peut facilement se rendre compte des volumes, ouais, effectivement. 300 mètres carrés, donc ouais, ça fait, ouais, c'est bien. Ah, faut mettre sur plan, faut tout mettre à plat et Tout mettre à plat. tac tac tac. Là vous gardez Mettre les sols, Oui. Oui, ok. Et puis après, bon, vous reposez par-dessus, PVC à c'est clipser, ça. choses comme ouais. ça. Les sols, ça va, c'est pas. Ils sont. Non, sont bah pas- par rapport à l'autre, Ouais. Ouais, d'accord. on peut marcher. Donc là tout est guidé, il y a les évacuations qui doivent se trouver en dessous. Ouais, puis là on envoie aussi, ça c'est ceux des logements du dessus, mais bon, ce sera à refaire aussi. Hein. Ouais, d'accord. Mais, on pourra bénéficier justement de la hauteur sous plafond pour mettre toutes les Oui, gaines. et toutes les- rediriger, réorienter. Ouais. D'accord, ok. C'est souvent ça qui guide un petit peu, souvent les agencements, les évacuations, mais là on Ouais. part à zéro. Là on donc, part à zéro, là on refait. Il y a D'accord. une cave aussi en dessous, donc ça aide aussi. Accessible, ok. Ouais. Ouais, très bien. Enfin, pas sur toute la surface, mais Oui. ça permet aussi Et d'accéder oui, à de certains guider endroits. facilement. Où il y a une D'accord. ancienne cuve à fuel qu'on va condamner. Ah On va la oui, laisser parce qu'elle est. On va D'accord. condamner. ok. Donc là, c'est vous qui avez fait les plans ou Non, quand vous y êtes c'est pris le maître d'œuvre, puisque encore une fois, il faut qu'on fasse appel à un maître d'œuvre pour Ouais. prétendre aux subventions, qui a fait des propositions de plans qu'on a ajustées. Voilà, c'est, D'accord. Ok. On a juste des choses qui sont pas très cohérentes ou qu'on peut améliorer Oui, en fait. donc quand il y a deux d'accord. toilettes dans un Améliorer, appartement. On l'a eu. D'accord, ok, ok. C'est, Non, ici, le débat a été de mettre sur plan les fenêtres et de savoir comment Oui. on agençait tout autour des fenêtres. D'accord. Et oui, bien sûr. Oui, parce qu'on, je sais pas, il y en a quand même quelques-unes, mais vous pouvez pas en Ouais, créer, c'est vous en pas- créez pas de nouvelles. Donc, Non. faut faire Non. avec les Non, existantes. parce qu'il y a il y a quand même déjà pas mal de surface. Enfin, vu que c'était un ancien entrepôt. Oui. Enfin, quand on voit de l'extérieur, on voit qu'il y a des fenêtres partout. On peut pas Ouais. en refaire en plus. D'accord. C'est juste Ok. il faut. Ouais, elles sont Oui, oui, masquées, on voit. donc on n'a pas cet effet luminosité, mais il y en a D'accord. quand même pas mal. Mais Et c'était la contrainte. C'est le gros problème du bâtiment, c'est ça, c'est les fenêtres et faire D'accord. avec. Quoi. D'accord, non mais c'est bien si vous avez réussi à trouver les solutions, c'est parfait. Mm. Ok, on regarde la suite. Bon, il y a tout à refaire. Hein, c'est- Ouais. Bah oui, voilà, c'est l'évacuation. Là, faut vraiment, faut arriver à se projeter, quoi. Et le problème, c'est que pour évacuer les gravats, là, faut tout à la main, jusque si on peut pas Ah, mais ramener oui, un camion y a pas jusqu'ici. d'accès. Non. Il n'y a Et pas oui, d'accès oui, oui. direct. Donc ça, c'est pareil dans les devis, les artisans, Ça compte ils le aussi. chiffrent un petit peu plus, quoi. Ça compte aussi. Évidemment. Non, mais c'est notre artisan là, Ouais. il devrait, mais il peut Ouais. pas. C'est, C'est que vous êtes déjà passé, vous repassez par le même artisan, Ah oui, évidemment. oui, Ouais. oui. Vu la qualité des travaux qu'il vous a réalisés. C'est ça. D'accord. Là même le bois là qui s'effrite, au début on a eu peur. Ouais. D'accord. Apparemment c'est rien, mais Non, c'est pas une poutre en fait. D'accord. Donc ça, c'est des petites bêtes xylophages qui ont dû. Mais c'est pas une Non, poutre, non, c'est c'est du pas- MDF. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est. D'accord. Enfin, c'est rien, c'est pas. Ah oui, d'accord. C'est Ouais, pas la effectivement, poutre, ouais, ça peut c'est pas faire la peur. Oui, ça. Ouais. D'accord. Ok. Mais là aussi il y aura des fenêtres qu'on voit pas, elles sont masquées, mais elle est énorme celle-là. Et oui, Parce que là il y tout a à un fait, peu de oui. plafond, mais on va tout péter. D'accord. Ok. Oui, il y a des beaux volumes. Hein. Ouais, Ah oui, c'est il y ça, a et des on très se rend très pas beaux compte volumes. en hein. fait. Non, mais non, parce que c'est ultra cloisonné, mais il y a une énorme surface. Hein. On est même Ouais. pas rentré là, je sais pas ce qu'il y a. Bon, d'accord. Si, après, il y a des salles d'eau Ah. qui sont là. Bah, on va aller jusqu'au bout. Hein. Tac. Oui, c'est immense. Ah oui, oui. Là, c'est Très bien. sympa. Oh, c'était isolé. Hein. Ah ben voilà. Non, parce qu'il y avait des fuites un peu partout. Donc cet D'accord, appart-là, il sera sympa parce qu'il y aura un extérieur. Il y a un petit extérieur. Donc, Ah ouais, on peut- sympa. D'accord. Ah, très bien. Et il y en a des fenêtres, on les voit. Hein, mais Oui, oui, finalement, oui, il y en a mais pas mal. on Ouais. peut rien agencer par là, de chambre ou choses comme ça, parce qu'il n'y aura pas de fenêtre. D'accord. Là, Oui, ce sera séparé en deux, du coup, il y aura Là, il y en a un parti un appart de ce côté-là, un autre là-bas dans le fond, avec chacun son accès à la cour, Ouais, comme Très ça, bien. ils ont une deux petite accès. terrasse. Très bien. Donc là, l'idée, c'était de regarder la structure, si la structure est saine, Ouais, c'est pour ça. après aménager la coque. On refait en tout fait. l'intérieur et puis
Donc C'est là, ça. l'idée c'était de vérifier les murs, les sols, la toiture, hein, le bâti quoi en fait. Bah, la toiture, l'avantage c'est que notre artisan il la connaissait déjà. Il connaît très bien Ah. le bâtiment, il a travaillé sur ce bâtiment-là et c'est lui qui nous a trouvé cette affaire-là d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. En plus, Et, on quand parle il encore nous- du réseau, c'est encore une fois, c'est hyper important. Hein. Donc quand il nous a dit allez-y, je le connais, c'est sain, bon, on y allait. Quoi. Ouais, super, super. Puis en plus, oui, en confiance avec un artisan qui vous a rénové un super bâtiment dans un état encore pire que celui-là. Ouais. Donc, Ah oui. Oui, là, On peut marcher là, c'est bien. on se sent presque en sécurité. Non, d'accord. tout à fait. Et là, on est sur 1 an de travaux avec lui, hein, sur ce bâtiment-là. Ouais, l'estimation c'est d'un an. D'accord, ok. Tout à fait. Ouais. Là, tu vois, il y avait des espèces de chambres comme ça qui sont situées. Ouais, Ouais, il y a enfin, des ça, chambres c'est comme des ça, chambres, mais c'est c'est ça pas qui- autorisé ça. Les fenêtres Ouais, sur Avec des l'intérieur. fenêtres intérieures, ouais. Bah, c'est un peu ce qu'ils ont fait dans le bâtiment à côté. Mais souvent, quand il n'y a pas de fenêtre dans la chambre, on met des verrières, c'est Des ça, verrières. pour faire Ouais, un, c'est peu, ça. un Ouais. peu de lumière et tout Mais ça. bon, Quoi. c'est pas vraiment compté comme chambre du coup. Ouais. Ouais, sacré bâtiment. Hein. Sacré bâtiment. Ouais, vaut mieux voir C'est- l'autre en premier. Hein. Ouais. C'est Non, des non, volumes. c'est bien. Après, c'est parce qu'on est en confiance avec l'artisan aussi et du coup, ça Oui, permet. oui, ça aide. Là, on n'a pas bu aussi. Ouais, cette partie-là. Une salle de bain aussi, enfin, c'est complètement. D'accord. C'était chauffage au gaz à l'époque. Ouais. Magnifique chaudière. On va pas la remettre en haut. Là, en évacuation, il y a un paquet à évacuer quand même. Hein. Ouais. Parce Ah que ouais. Il y a du boulot. en nombre de cloisons à casser. Ah, c'est clair. Ouais. Ah ouais. C'est clair. Rien que ça, déjà, c'est un gros travail. Ouais, tout à fait. J'aimerais pas faire ça. Bah, s'ils ont du mauvais temps sur d'autres chantiers, ils savent Ouais. qu'ils peuvent venir là Oui, au et moins, il casser. peut occuper les équipes Oui, c'est là-dessus. vrai, ouais, Ils peuvent occuper. C'est vrai. Mais il a dit qu'il commençait à déléguer ça aussi, qu'il avait trouvé Ça, l'armée de je sais pas quoi, ouais. là, de Romain. Ouais. Non, c'est des gens de. Ouais, il a une équipe spéciale pour la démolition. Ouais. Ouais, il n'y a pas besoin, à mon avis, de beaucoup de compétences. Non, Du coup, faut pas réfléchir, je pense. Mais d'ailleurs, ces personnes-là lui disaient qu'ils aiment bien faire ça et ça leur permet de. Bah oui, ouais. quand t'aimes pas trop réfléchir, Ouais. Ouais, c'est vrai, tu casses. faut de toi. Ouais, carrément. En haut, on peut marcher, ouais, quand Ouais, même. ouais. Ah oui. D'accord. Tous les sols sont. Ok. Donc là, ça sera, les appartements seront desservis Là. avec un couloir central. Exactement. C'est Avec ça un qui part à droite, un qui part à gauche et deux au bout. D'accord. Ok, très bien. Ouais, on voit bien les volumes là. Et là, l'accès finalement à l'étage. reste. Ok. Ah ouais, très bien. Ouais, Ah on peut ouais, rentrer là. C'est C'est de immense. Hein. labyrinthe. C'est immense. Les enfants, ils vont Bah, à la c'est de la cache-cache. surface, ouais. c'est- Ouais, c'est hyper grand. Après, on sent que les sols sont de qualité, sont propres, sont On a pas stables, l'impression sont. qu'on va tomber. Là, c'est- Ouais, non, ils sont bien. C'est solide. Voilà, la structure est bonne. Ouais, très bien. Ça, c'est la toiture du coup des Des maisons maisons, qui sont. ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Bon, mais là, l'avantage, c'est que vous repartez avec du neuf, quoi, après. Encore Ouais. une fois. Et ce Tout qu'on casser. disait, entre partir de là où c'est complètement délabré ou un immeuble qu'il faut refaire quelques retouches, en fait, la différence. Oui. C'est vrai, au final. Et- Ouais, Bah là, il faut c'est tout même- refaire. Dans tous les cas, il faut tout refaire. Il Ouais. vaut mieux acheter quelque chose de vraiment pas cher à tout refaire que quelque Ouais. chose de moitié de marché. Et là encore, ici, il y a quand même du boulot de démolition à faire. Oui, Enfin, oui, Ouais. c'est ça qui Encore coûte un s'il y petit avait peu pas les- plus, Ouais. à la rigueur, démolition et remise en place de cloison. Mais sinon, c'est vrai que souvent, on achète trop cher quelque chose qui est à peu près propre. C'est ça. Il vaut mieux À du peu près. totalement dégradé, Mhm. ça revient à peu près au même prix que... On refait tout à neuf, on est tranquille. Ouais, tout à fait. Ouais, nous, on préfère ça. Donc là, au prix au mètre carré, donc on est sur 600 mètres carrés de rénovation Ouais. et on est à 400 000 € de rénovation, donc Ouais, on est sur des bons prix. ça me semble Alors, très correct. le fait qu'on ait travaillé aussi avec lui sur le premier projet doit aider aussi. Oui, oui, Voilà, il n'y oui. a pas de façade, il n'y a pas de toiture. Ouais, c'est Mais vrai. c'est très correct, ouais.
Oui, c'est des très bons prix, mais encore une fois, la relation avec les artisans sur la durée, la relation de confiance, c'est ça qui fait la différence. Moi, c'est pareil avec mes artisans. J'ai des prix, je pense, imbattables. Donc, soit on me dit, mais combien ça coûte une rénovation? Je ne peux pas trop donner mes prix parce que c'est vrai qu'ils sont. Puis d'une région à l'autre aussi, ça change. Enfin, oui, aussi beaucoup, tout à fait. Puis nous, on a occupé ces équipes pendant 2 ans. Ouais. Donc, mine de rien, il ça peut joue avoir aussi. du boulot sur le long terme aussi. Donc, Non, c'est des bons échanges. D'accord, bon, on continue à voir un peu tout le reste. Ouais, c'était quand même des grands apparts, hein. Ouais. C'était quand même des grands apparts à la base. D'accord. Alors, si on calcule le prix au mètre carré d'achat, On serait à 200. De toute façon, ici, on s'est dit qu'on n'achetait rien en dessous de 400 € du mètre carré à Fourmi. Rien. oui, Voilà. Et 200, c'est idéal parce qu'on a un gros budget de travaux après. bien sûr. Ouais, tout à fait. Ouais. Il faut faire attention, en fait, c'est ça, en fait, dans les prix au mètre carré, que la rénovation ne coûte pas plus cher que le prix après de revente. Voilà. Moi, je sais que alors, la rénovation coûte de plus en plus cher parce que les matériaux augmentent, etc. Donc, c'est vrai que les artisans sont un peu coincés. Il faut qu'ils augmentent aussi un peu les prix. Mais moi, je suis en train de rénover, par exemple, un T2. Et bon, c'est un grand T2 qui doit faire 60 mètres carrés. Et c'est vrai que j'en ai pour 30 000 € de rénovation. Et sur ce secteur-là, on peut acheter un T2 à 30 000 €. Donc on commence à se poser la question finalement, à se dire est-ce qu'il faut rénover ou pas. Mais bon, on donne toujours de la valeur, on loue plus cher. Et à 30 000 €, on n'achète pas quelque chose qui est tout rénové. Mais il faut faire attention à ces indicateurs-là, ne pas... Est-ce que ça vaudra le prix que ça coûte? Ouais, exactement, aussi. Bon, même si l'objectif, c'est pas de revendre, c'est d'exploiter. Donc, un bien qualitatif après quand même, donc tu voilà, peux exploiter. on gagne aussi en valeur, évidemment. Ouais, tout à fait. Non, tout à fait. Et ici, c'est encore une fois les subventions qui font la différence. Parce que même à 1 000 € du mètre carré, ce qui est le prix du marché ici, avec les subventions, on baisse à 500 du mètre carré et là, ça devient cohérent. Oui, voilà, tout à fait. C'est pour ça que d'ailleurs, je pense que ces subventions sont sur des endroits un petit peu comme ça où le prix au mètre carré est un peu faible pour compenser et aider à dynamiser un petit peu la rénovation, les investisseurs à investir. Quel intérêt à faire une réno à 1 000 € du mètre carré quand c'est le prix moyen de la ville et qu'il faut aussi le penser. Oui, bien sûr, évidemment. Oui, il y a de la surface. Là, ça va, c'est presque mieux. Ouais. Voilà, on peut habiter presque. Les petites fuites aussi par-ci par-là. Ouais. À ce qui paraît, ça a coulé Ça en a fait à coulé l'époque partout. par les luminaires, tout ça, quand il y avait les fuites, les gens. On nous a dit que les gens Ils qui. vivaient dedans, ils vivaient dedans. Ouais, Incroyable. Quand ils faisaient la cuisine, ça coulait par la haute dans. Mais dans les classes. c'est très pratique. Ah Tu oui, mets une casserole oui, dessous, fais la tu vaisselle rentres en dedans, même. et puis tu fais tes pâtes dedans. Tu veux On les peut voir ça propriétaires comme à ça. l'ancienne. Et vous mettez Ça- un seau et puis c'est tout. Oui, Qu'est-ce que le vous problème. embêtez Ça appartenait à un marchand de sommeil C'est ici bon. en fait. Du Ouais. coup, D'accord, ok. Donc il y a eu quand même un peu de révision au niveau de la toiture, il y a quand même des choses à reprendre. Ça a déjà été repris, ça. ça a été refait, ça a déjà D'accord, été refait. ok. Après, il faut savoir que quand il y a des petits dégâts des eaux comme ça, on est bien assuré. Il y a des assurances qui payent finalement. Moi, j'ai vu souvent le cas, ça arrive souvent, que ce soit par la toiture ou des dégâts des eaux dans les salles de bain, des choses comme ça. Franchement, jusqu'à maintenant, j'ai jamais été embêté. Ça arrive régulièrement par rapport au volume. Et on fait les déclarations. Ce qui n'est pas pris en charge, c'est la réparation de la cause. Voilà. La recherche de fuite est prise en charge. Les dégâts causés par la fuite sont pris en charge, mais la réparation de la fuite, donc par exemple là, s'il faut mettre un bout de goudron sur le toit, ça c'est pas pris en charge, mais tout le reste est pris en charge, donc on est plutôt tranquille et serein quoi. On a eu en le tant cas que aussi propriétaire. sur un autre immeuble, Non, c'était mais la gouttière qui était bouchée en fait. Ah oui, et ça, d'accord. ça a débordé de la gouttière et ça faisait des fuites. Et donc D'accord. effectivement, on a payé le débouchage de gouttière, mais pas les dégâts causés par la fuite. En général, c'est assez faible en fait. Ce qui reste à charge, c'est le plus faible. Et moi, le cas extrême, j'ai une toiture qui s'est envolée, qui s'est repliée sur elle-même. C'est une toiture en bac acier. Il y a eu beaucoup de vent, donc il y a une partie qui s'est retournée. Et donc là, bon, évidemment, la laine s'en allait, au dégât des eaux important. Donc le scénario catastrophe. On se dit voilà comment ça va se passer. Et j'ai rien à dire, ça s'est super bien passé. C'est une toiture qui n'a pas pu être réparée parce qu'on peut pas faire de soudure. C'était c'était de l'inox et on peut pas réparer parce qu'en plus il y a un chapeau de cheminée qui est tombé de l'autre côté, donc il pouvait pas trop réparer. Donc changement de la toiture complet aux frais de l'assurance. Je n'ai pas sorti 1 €, 18 000 € payés par l'assurance.
bien isolé, donc voilà, ça s'est très bien la passé. Ouais, voilà. Sans ça, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais bon, pour preuve, ça se passe bien, quoi. Ouais, heureusement. Surtout l'importance de bien s'assurer et pas que regarder le prix aussi. Moi, je sais que je paye plus cher que des assurances. Je sais que je pourrais payer au moins 30-40% moins cher. Mais je préfère payer le prix parce que, bon, déjà j'ai un copain qui est assureur qui m'informe et qui m'explique tous les risques liés à l'assurance. Et là, par exemple, il a eu un dégât justement d'une de ses propres agences d'assurance qui a brûlé. Donc il n'était pas propriétaire, mais le propriétaire était assuré chez lui, donc il avait bien assuré. Par exemple, c'était un bâtiment en pierre. Et le bâtiment d'à côté, lui, n'était pas assuré chez lui. Il a brûlé en partie, il a été très très mal remboursé. Et par contre, lui, son bâtiment, le propriétaire était très bien remboursé en reconstruction à neuf, en pierre de taille. Donc, bon, c'était un petit bâtiment, mais qui avait une valeur de reconstruction à neuf à un peu plus de 2 millions d'euros, parce qu'il faut faire de la ferronnerie. Enfin, aujourd'hui, c'est compliqué, ça coûte cher. Donc, évidemment, pour le propriétaire, ça a été jackpot. Il n'a pas refait le bâtiment, il s'est arrangé avec l'assureur et il a pris un gros chèque. Et donc, toute l'importance d'être bien assuré parce que tout se passe dans le contrat, en fait. C'est des petites lignes, faut vraiment être assureur pour comprendre vraiment les contrats d'assurance. Donc, faut pas regarder que le prix. Quand on est investisseur, la tranquillité mentale de se dire, on sait que s'il se passe quelque chose de grave, on est bien assuré. Ça vaut bien plus que 20-30 euros de plus par mois sur son compte en banque. Enfin, avec le recul, moi je le vois comme ça et c'est important. À noter que là, on est sur une PNO spécifique travaux. C'est Ah une oui. PNO construction qui basculera en PNO habitation dès exact. que les appartements seront livrés. Exact. Là, on vient de faire la transition dans l'autre Ouais, tout PNO à fait. construction qui coûte quasiment rien en fait. Et oui, tout à fait, parce qu'il n'y a pas de vie, il n'y a rien qui se passe encore pour l'instant. Donc, Mais il faut le faire quand même, on sait jamais. ouais, non, c'est hyper important, hein, l'assurance, tout à fait. Bon, mais c'est bon, on continue, hein. Ok. C'est là que. Ah ouais, sympa, voilà, Là, c'est un peu de sympa, là. déco. Des Ouais, petites là, œuvres, c'est- Un peu de déco. Bon, Bon, effectivement. donc, dans 1 an et demi, on vous emmène ici. Et... Ouais, le résultat dans 1 an et demi, à voir. Donc là, vous êtes en cours d'attente de subvention, pour le coup. D'accord. On est en Vous cours êtes propriétaire, Ouais, là, du bâtiment. depuis août. Ouais. Voilà. Depuis 3 mois. On attend le passage en commission ANA. Ouais. Pour avoir la validation, ça passera en commission en mairie après, D'accord. validation de la mairie, Ok, pour le go des travaux qui dureront 1 an. Donc on pense avoir le go d'ici 3-4 mois. Donc d'accord. 1 an et demi, je pense qu'on est plutôt Ok. là-dessus. Donc c'est souvent ça, c'est-à-dire qu'il faut être propriétaire et après il faut attendre d'avoir les accords pour commencer les travaux. Donc il y a toujours ce petit risque de savoir est-ce que le dossier va être validé ou pas. Mais moi, d'après ce que j'ai eu comme retour, c'est qu'à partir du moment où on rentre quand même dans les critères, où avant évidemment la présentation du dossier, on tâte le terrain, les organismes qui montent les dossiers regardent si tout correspond bien aux critères, ils les interrogent sur une première lecture en disant voir si ça passe et tout. Bon, ils peuvent pas valider à 100% avec le tampon, mais Ils ont déjà validé. normalement, C'est ce qui s'est Ils sont passé. passés, ils ont fait Ouais. une visite déjà. Ouais, ils sont passés. La mairie D'accord. aussi nous a dit il n'y a pas de problème. Donc Ouais, à partir très bien. de là, bon, ça rassure. Oui, très bien. Ok, donc est-ce que, bon, on va décortiquer un peu le projet. Donc du coup, quels sont les avantages de ce projet? Donc il y a l'avantage des subventions qui vont représenter une somme intéressante finalement, qui va être versée
après coup. Donc là, on va dire financement total, oui et non, puisque sur la première vidéo, vous avez réussi à générer de la trésorerie, donc un peu plus de 300 000 € qui va être injecté dans ce projet-là. Ça va générer donc du cash flow. Et ce projet-là, donc, du coup, va peut-être régénérer une nouvelle enveloppe pour d'éventuels autres projets et puis continuer à avancer. Donc l'avantage des subventions, donc là on est sur les subventions, donc il y a plusieurs, il y a l'ANA, il y a la ville. L'ANA, on a une majoration de la ville, une majoration de la communauté de communes et des primes du département du Nord. D'accord, ok, donc 4 organismes. Ouais, donc des ratios de, on dit 70% à peu près des travaux qui sont subventionnés au total. D'accord. Et donc, le montant hors taxe des travaux. Oui, d'accord, très bien. Ouais, tout à fait. Donc, pourquoi ils donnent ces aides en fait? Quelles sont les contraintes finalement pour obtenir ces aides? Quelles sont les exigences attendues? Et donc, il y a des exigences en termes de travaux, évidemment. C'est ça, les normes énergétiques, en fait, sortir une bonne note énergétique. Il faut 30%, c'est ça, c'est d'amélioration énergétique. Il faut un gain d'énergie de 35% et une étiquette D minimum. Gain énergétique de 35% par rapport à l'état actuel des choses. Bon, ben là, il n'y a rien. Donc là, on est en fenêtre ouverte 0. On voit d'ailleurs, c'est aéré. Là, on met des fenêtres, on gagne 35% déjà. C'est une belle VMC. D'accord. On met un radiateur électrique, c'est bon. Mais d'accord, ok. Ça, moi, je sais que sur mon secteur, c'était pour arriver à avoir une étiquette proche du C. Ah oui, voilà. nous c'est D ici. C'est D, donc voilà, très bien. C'est plutôt souple. Mais ce que veut la mairie, c'est proposer des logements convenables en fait. Ce qui manque de logements convenables sur la ville, bien que le permis de louer soit en place. Oui. Donc c'est tout simplement avoir des logements convenables, sécurisés, en termes de garde-corps et compagnie, et qui ne soient pas énergivores. Et oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Ouais. Proposer des bons logements, attirer des locataires pérennes qui vont consommer, qui vont vivre sur place et qui vont faire vivre l'économie. Dynamiser la ville. Voilà, l'économie locale. D'accord, donc ça c'est intéressant. Une mairie qui est très active sur Fourmi, ça c'est très bien. Ouais, d'accord. Ça c'est super, d'être accueilli comme ça et pas pointer du doigt, au contraire, être refoulé alors qu'on veut faire les choses bien. Et donc ça c'est agréable aussi. C'est très bien d'être compris. D'accord. Et après, donc, alors, les contraintes, donc on a dit performance énergétique, donc des travaux de qualité, isolants, performants, et avec des entreprises RGE. RGE, voilà. Forcément, sur tous les corps de métier, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais il faut que tous les corps, enfin, les menuiseries, l'isolation. Toutes les parties thermiques, en fait, qui concernent l'isolation thermique. Voilà. Même pour les VMC aussi, parce qu'il faut. Oui. Exactement. Il faut l'avoir aussi. Et tous les électriciens, ils ne l'ont pas forcément. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ok, donc ça c'est les contraintes en termes de travaux. Après les contraintes en termes de location, donc un prix plafonné au mètre carré. Non, c'est pas encore le même système que louer abordable. On est sur un nouveau système où il y a un site qui est mis en place par l'État, où on renseigne la ville, le nom de la rue, et il y a des loyers plafonnés par rapport à la surface, et c'est dégressif fonction de la surface en fait. Un grand logement ne sera pas au même prix au mètre carré qu'un petit logement. D'accord, mais ce qui correspond déjà, je trouve ça plus logique que l'ancienne formule. C'est plus logique. Et là, il y a 3 niveaux qui s'appellent LOC 1, LOC 2, LOC 3, qui est l'équivalent du logement intermédiaire, social, très social. Et là, on a le choix. Et les subventions sont plus ou moins importantes en fonction du LOC qu'on choisit. Oui, d'accord. Nous, on s'est placé sur le LOC 1, qui est le intermédiaire avec les loyers les plus élevés, entre guillemets. Oui. Ils sont 15% en dessous du prix du marché. On prétend à un petit peu moins de subventions, mais dans nos calculs, c'est ce qui me paraît plus rentable, parce qu'il y a les plafonds de ressources des locataires qui vont avec aussi. Oui, qui sont tout à fait. À chaque niveau de loyer. Ouais, d'accord. Donc, faut pas tomber non plus dans le très social avec. Le très social, on peut pas prendre de gens qui travaillent à temps plein. En gros. Oui, donc ça peut poser problème. Ouais, voilà. Moi, ça m'embête. C'est encore un autre aspect, une autre. Ça m'embête un petit peu. On est quand même sur des loyers pas chers, 15% sous du prix du marché. Puis refait à neuf. Logement refait à neuf. Oui, très bien. Ouais, exactement. Bien isolé. D'accord, on vous mettra le site de l'État, Loc Avantage, en description si vous voulez regarder en fonction de votre secteur. Toutes les villes ne sont pas concernées, toutes les régions ne sont pas concernées, donc vous pourrez regarder si ça vous intéresse. Tout à fait. Et de ces loyers découle une réduction fiscale, en fonction de la catégorie qui a été choisie. Exact, donc tout en fonctionne découle. Comme le Pinel en fait. Enfin, c'est une réduction fiscale, donc là sur ce bâtiment-là, en LOC 1, on sera à 6 000 € de réduction fiscale par an. D'accord, donc de réduction d'impôt. C'est ça, tant qu'on joue avec cette convention.
D'accord. Minimum 6 ans, mais on peut prolonger les conventions tant qu'on veut. Donc le montant de la réduction d'impôt, c'est en fonction du loc choisi et en fonction du montant des travaux, je suppose, aussi? Du tout. Non, pas du tout. Non, c'est juste le loyer qui est choisi. Il peut y avoir une majoration s'il y a intermédiation locative. D'accord, ok. Là, on l'a pris sans intermédiation parce qu'on ne sait pas si dans 1 an et demi, il y aura des associations intéressées ou pas. Mais non, c'est pas lié aux travaux, pas du tout. On peut faire la convention en fonction des loyers, encaissés. On peut avoir la convention, signer une convention sans faire les travaux en fait. Oui. C'est juste qu'on n'a pas les subventions. Plus on baisse le loyer et plus la réduction fiscale est importante. Ce qui est logique en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Mais à noter que ça rentre dans le plafond de niche fiscale des 10 000 € par an. Il ne faut pas non plus aller trop loin. Oui, d'accord, très bien. Donc là, on est sur un revenu mensuel de combien estimé? 3 500 € de loyer hors charge. D'accord, ok. Donc on est sur 40 et quelques mille euros annuels. 42 000. Ok, donc ça fait 15% en fait en crédit, en réduction d'impôt à peu près, si je... à peu près 6 000 €, 45 oui, ça doit faire l'équivalent dans les 15%, d'accord, pour avoir un ordre d'idée à peu près sur... D'accord, donc c'est effectivement quand on cumule tous les avantages, ok. Ça c'est un système qui est toujours en place, qui est toujours... vient d'être mis en place au 1er mars 2022. Voilà, donc c'est quelque chose qui est intéressant, qui est d'actualité et qui peut vous intéresser éventuellement. D'accord. Pour analyser plus précisément le projet. Donc il s'agit d'un immeuble où il va y avoir 7 logements de créés, un montant d'acquisition de 100 000 €, 8 000 € de frais de notaire et encore une fois un gros montant de travaux, 400 000 € de travaux, et donc on se retrouve avec un total à financer d'un peu plus de 500 000 €. Comme expliqué, si vous n'avez pas vu la première vidéo, Céline a obtenu effectivement des subventions sur son premier projet qui lui ont généré un peu plus de 350 000 €, qui lui permet justement de pouvoir les apporter en apport et d'avoir un projet très rentable. Vous allez voir un petit peu les équilibres financiers qui sont assez impressionnants évidemment, et tout un tas d'avantages fiscaux. Donc, effectivement, le montant emprunté était assez minime, 150 000 €. Ils ont réussi à obtenir sur une durée de 25 ans, ce qui est extrêmement rare. Et donc, vous voyez des mensualités à 600 € par mois, avec des revenus qui avoisinent un peu plus de 3 000 € mensuels. Donc forcément, très rentable et beaucoup de cash flow, vous allez voir juste après. Ce qu'il faut dire, donc les loyers sont bien sûr conventionnés, hein, on rentre dans le cadre des obligations de limite de plafonnement au niveau des loyers. Et donc l'avantage fiscal, c'est la réduction d'impôt, donc suivant le loc choisi, comme Céline l'a expliqué. Et donc là, vous voyez le détail par appartement, la réduction d'impôt qui va être appliquée par appartement à l'année, c'est à chaque fois par an. Donc vous voyez en moyenne entre 600 et 1000 € par appartement de réduction nette d'impôt. Donc si vous payez de l'impôt, clairement ça vous fait une sacrée baisse. Là vous voyez un total de 6 600 €. Donc ça gomme complètement 6 600 € d'impôt sur le revenu par an, ce qui est assez incroyable. Donc gros avantage évidemment. On se retrouve ensuite sur la partie charge. Donc on se retrouve avec une taxe foncière à 3 800 €. Donc elle a mis projection parce que pour l'instant c'est assez flou. Il va falloir faire une déclaration effectivement formulaire H2 aux impôts pour les connaisseurs pour déclarer les nouvelles surfaces habitables. Un peu d'assurance propriétaire non occupant et le crédit immobilier. Et donc on se retrouve évidemment avec assez peu de charges et un delta de 25 000 €, 26 000 € quasiment de cash flow, ce qui est assez incroyable, ce qui est plus de 2 000 € par mois. Franchement, c'est un salaire, 2 000 € par mois, c'est un salaire. Donc voilà, tout ça en créant de la valeur, en ayant un beau patrimoine qui se développe. Donc, magnifique projet, bravo à eux. Voilà, donc on va conclure cette vidéo et effectivement, alors merci pour ce partage d'expérience et l'immersion dans vos projets qui sont très intéressants, atypiques, mais on voit tous les intérêts qu'il y a à faire ce type de projet. Mais voilà, la question c'est est-ce que c'est fait pour tout le monde aussi? Est-ce que tout le monde peut se lancer dans ce type de projet? Quels sont les risques? Et vous qui êtes dedans, qu'est-ce que vous en retenez par rapport à ceux qui voyaient la vidéo? Quelles sont les contraintes? Et c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Non, nous on est très contents de l'avoir fait. À aujourd'hui, maintenant c'est des projets qui sont très longs, très complexes et administrativement et en termes de stress et de pression. Je pense pas que ce soit fait pour tout le monde. Ouais. Néanmoins, c'est des beaux projets. Il faut être très entouré. Très entouré. Au niveau des travaux aussi, ouais, c'est bien accompagné. Mais il faut être prêt à avoir des moments de solitude et des moments où on ne sait pas où on va. Des moments d'inquiétude, des points d'interrogation. Il faut savoir les gérer.
Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, Je ne le conseille pas en premier projet, surtout pas. Non, je pense pas. Moi, c'est pareil, j'en ai fait un. Je suis content de l'avoir fait parce que bon, en plus, on est investisseur, on aime apprendre, on aime développer des nouvelles compétences, des nouvelles choses. Mais voilà, est-ce que j'en referai un? Peut-être un jour, mais pas tout de suite. C'est très énergivore, ça demande beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de contraintes aussi. Bon, évidemment, il y a la carotte fiscale, financière, etc. qui est derrière, donc ça motive aussi. Mais je ne ferai pas que ça. Voilà, on peut en faire un de temps en temps, mais ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de contraintes. Voilà, faut arriver à digérer exactement ces inquiétudes, ces points d'interrogation et tout ça. Et moi, j'ai eu des pics de stress. Alors, je suis pas quelqu'un en plus de stresser trop à la base, mais c'est vrai que je me suis retrouvé à 2-3 mois sans avoir de contact avec l'organisme qui s'occupe des subventions. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, et en fait on tourne en boucle. Voilà, c'est très long. Ça prend un peu de capacité mentale. Alors ça peut paraître rien, mais au fur et à mesure quand ça s'accumule comme ça, c'est le danger du multi-investisseur qui n'arrive pas à se décharger mentalement et qui peut arrêter son parcours et freiner dans son parcours parce qu'on n'arrive plus à absorber cette... Ouais, c'est quand même des gros dossiers, il faut suivre derrière. Ouais, gérer tout à fait. Si nous on enchaîne, c'est parce qu'on connaît très bien les lieux du coup, très bien l'artisan avec qui on va travailler et très bien l'organisme qui nous accompagne dans les subventions. Oui, voilà, ça c'est plutôt rassurant, ouais, déjà. Puis bon, le fait d'en avoir fait un et tout, déjà, on va tomber quelques inquiétudes. Bon, merci Céline, merci Florian, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous encourager avec un petit commentaire, un petit like, ce que vous voulez, ça nous fera plaisir. Si vous voulez passer à l'action, n'hésitez pas aussi à faire appel à Céline qui est là aussi pour vous accompagner dans vos projets plus simples, à SFR aussi beaucoup plus simples, plus efficaces, voilà, qui correspondra plutôt en fonction de vos objectifs et de votre situation. Vous avez le lien en formulaire juste en dessous. Sinon, pensez à vous, passez à l'action surtout. À bientôt les investisseurs. Ciao.